Et coucou, nouvelle journée. Donc là on a dormi à l'hôtel juste là derrière moi. Ça faisait du bien quand même, une bonne douche, la clim et tout, c'était plutôt sympa. Là on prend le van, il est 9h30, on a rendez-vous à 10h pour l'échographie du deuxième trimestre. Donc voilà, on y va tout de suite. Bon, c'est pas très loin, c'est à un quart d'heure d'ici, mais du coup on est juste dans les temps. Et on va voir si on peut prendre un petit truc à déjeuner sur la route, ou sinon on déjeunera dans le van sur le parking selon le temps qu'on met à arriver. Bon, exceptionnellement, c'est moi qui prends la caméra parce que ça va être difficile pour madame de filmer pendant qu'elle est là-bas. Donc là, petit déj sur le pouce et puis on va y aller. C'est dans quoi? Dans 10-15 minutes. Donc on va déjà se présenter à l'accueil et puis on va voir. Apparemment on a un autre docteur. On la connaît pas, on va bien voir. Bon, là, l'échographie du deuxième trimestre, ça y est, c'est fait, tout s'est bien passé. Et C'était bien. c'était cool. C'était cool. En fait, normalement, j'ai un rendez-vous tous les mois sur un suivi par un gynécologue que j'ai depuis le début de la grossesse. Et en fait, c'est un petit cabinet, donc il a un petit appareil, on va dire, et à échographie. Et c'est pour ça que pour les échographies importantes, donc celle de la T1, de la T2 et de la T3, donc une par trimestre, celles qui sont d'ailleurs obligatoires en France, si je dis pas de bêtises, là on les fait, enfin il nous envoie en fait chez une collègue à lui dans un centre un peu de... c'est une gynécologue aussi, mais qui a des appareils plus perfectionnés, on va dire. Donc qui permet de mieux voir le bébé, de voir si tout va bien, etc. Maintenant, on aimerait répondre à une question qu'on nous pose souvent, c'est comment ça se passe la grossesse. C'est surtout à toi en fait qu'on pose la question, comment se passe ta grossesse au Mexique. Et puis même plus généralement, on aimerait un peu répondre à une question que beaucoup de personnes doivent se poser, c'est comment se passe en fait la grossesse en voyage, surtout en van, dans ce mode de voyage qui est quand même, on n'est pas non plus dans des endroits toujours très confortables. Vous l'avez vu sur la dernière vidéo, il fait souvent très chaud, surtout ici. Donc voilà, en gros, dis-nous comment ça se passe. Comment ça se passe? Non, déjà, comment ça se passe au Mexique et tout au niveau du suivi, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. J'ai un petit peu répondu, mais voilà, c'est un suivi mensuel, comme en France, mais qui se fait principalement chez des gynécologues. En tout cas, j'ai pas vu ou entendu parler de sage-femme quand je me suis renseignée. Il y en a très certainement, mais je pense que quand même le parcours classique, on va dire, c'est chez un gynécologue. Tu as aussi un rendez-vous par mois et ça change de la France. Le fait d'en avoir un par mois, tu as un bon suivi. En France, tu as aussi un rendez-vous par mois, mais c'est un rendez-vous de suivi, tu n'as pas forcément d'échographie. Ça dépend comment ça dépend comment tu es suivi et si la personne qui te suit fait des échographies tous les mois ou pas.
Mais en attendant, t'en as 3 obligatoires en France. Ouais. Alors que ici, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il... enfin, en tout cas, ici, il les a fait tous les mois. Et plus les 3 plus poussés, on va dire. Et franchement, sur le coup, on s'est dit, comment on va faire pour trouver un gynéco? Enfin, ça va être un peu compliqué. C'est clair, je sais même plus comment on l'a trouvé celui-là. Et celui-là, on l'a trouvé, c'était donc quand je suis allée faire ma prise de sang au labo pour... c'est vrai. Pour savoir... pour vérifier si tu étais bien enceinte, et ils nous avaient conseillé... Je lui ai demandé et elle m'avait dit, tiens, voilà le... très bon conseil. Hyper bon conseil, on a été hyper bien accueillis, enfin il est vraiment super ce gynéco. On a eu beaucoup de chance de tomber sur lui qui a vraiment été parfait avec nous. Et après on se posait la question aussi, est-ce que le suivi ici est comme en France? Est-ce qu'on vérifie les mêmes choses? Est-ce que voilà, c'est plein de questions qui sont légitimes, on ne sait pas du tout comment ça fonctionnait ici. Et finalement en fait je me suis rendu compte que c'était quand même relativement similaire à la France. Ils regardent ne serait-ce qu'avec les 3 échographies importantes. Et puis après des choses basiques, à chaque rendez-vous, poids, tension, pouls, enfin voilà, je veux dire, il y avait rien d'extraordinaire. Il y a quand même certains points sur lesquels c'était différent. Notamment, je sais qu'en France, tous les mois, on a la prise de sang pour la toxo. Pour vérifier si on n'a pas la toxoplasmose, et une analyse d'urine aussi, il me semble. Alors que ici, c'est vrai, la toxo, je crois que... Je sais pas si... Non, pas l'impression qu'il vérifie vraiment. Il vérifie pas, en tout cas il m'a jamais prescrit de prise de sang pour vérifier, donc je l'ai fait de moi-même, après il y a des labos, il suffit d'y aller et puis tout simplement voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'ils font pas attention, sur lesquelles ils sont pas spécialement attentifs. Et quoi d'autre, il y avait d'autres différences, je sais plus. Après au niveau des prescriptions de fer, de vitamines, j'ai l'impression qu'ils les prescrivent un peu sans vraiment... avoir de résultats de prise de sang directement, il te donne des compléments sans vraiment vérifier si tu en as besoin. Il avait un peu la main lourde sur les prescriptions. Ouais. Donc moi je suis pas trop, pas du tout médicaments, tout ça. Ouais, pas vraiment des médicaments, c'est des vitamines, donc c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais, hop, il en rajoutait. Bon après, libre à nous d'aller prendre, de pas les prendre, enfin bon. Voilà, je prenais un peu ce qui me semblait le plus cohérent, on va dire. Donc voilà, en gros, finalement, on a été hyper bien... agréablement surpris que tout se passe hyper convenablement. Enfin, de toute manière, on se l'était dit, dès qu'on sent que ça va pas, que le suivi est pas bien, ou qu'il peut y avoir quelque chose ou quoi que ce soit, on rentre, tout simplement, on va pas prendre de risques inutiles. Mais vu qu'on a été tellement bien accueillis et que tout s'est tellement bien passé, en fait, on est même triste de partir, et j'espère, je croise les doigts de pouvoir retrouver un suivi aussi bien en France. Donc, c'est pas de clair. raison, mais... Et puis en plus aussi, il faut dire que le fait qu'on ait quand même passé pas mal de mois au Mexique, on a un peu évolué notre niveau d'espagnol. Ça nous a permis quand même de comprendre, de suivre ce qu'il disait, parce que j'imagine si on avait un niveau très faible et qu'on comprenait rien en espagnol, ça aurait juste pas été possible. En fait, on aurait galéré, on aurait rien compris. Alors il faisait l'effort, vraiment, il expliquait bien, il mimait les choses en même temps qu'il parlait. C'était quand même très clair. Moi qui ai quand même un niveau d'espagnol bien fait en retien, j'arrivais quand même à comprendre la plupart des choses qu'il disait. Ouais. Mais voilà, heureusement qu'on est arrivé à tout bien suivre. Oui, c'est clair. Et sinon, pour répondre aux autres questions concernant vraiment la vie en van, enceinte, etc. Déjà, il faut dire que j'ai de la chance quand même de ne pas avoir vraiment des gros maux de grossesse, on va dire. Il y a du vent. Donc pas de nausées, pas de vomissements, de douleurs particulières, pas trop de fatigue non plus. Non, ça va, mais sans plus, quoi, tu t'en es bien sorti. Ouais, donc j'ai eu de la chance là-dessus, et ce qui fait que du coup ça nous a pas handicapé pendant le voyage. Si peut-être un petit peu, on se serait pas dit allez on va faire une rando de 20 km, mais d'un côté on n'a pas eu l'occasion non plus. Non, on s'est pas trop restreint au niveau des choses à faire. On a peut-être évité, on avait hésité à faire une balade en bateau pour aller voir les coraux et tout. Finalement, on y allait en paddle, on s'est dit qu'on pouvait gérer nous-mêmes. Et en plus, on est tombé. Heureusement, pas de dégâts. Ouais, après, ça va,
c'était douillet. On est tombé dans l'eau, hein, donc ça va. Mais oui, déjà, il y a eu ça qui a été vraiment de la chance. Et après, concernant le van en lui-même, le van, c'est notre maison, donc je sais pas, moi, ça m'a pas... Ouais, c'est normal, c'est pas toi qui se fais réveiller toutes les nuits, hein, parce qu'Alison dort côté fenêtre et moi, je dors côté là où on monte. Du coup, toutes les nuits, pendant un moment quand même, 2-3 fois par nuit, elle me réveillait pour que je me pousse, pour aller aux toilettes et pour revenir, je me remettais, c'était au début. Oui, mais faut dire que c'est toi qui veux dormir de ce côté. Ouais, c'est sûr, j'assume. Ça a été ma participation un peu. Ouais. Mais après, voilà, je veux dire, on a un van quand même confortable. On a les toilettes déjà, ça change tout. Hein. Ah, mais sans toilette, ça aurait été la galère. Si toutes les nuits, il fallait que je sorte 3 fois dehors, je sais pas où, pour faire pipi, ça aurait pas été très simple. On a la douche, enfin voilà, on a tout quand même pour avoir une hygiène de vie tout à fait normale en fait, et confortable. Alors, la chaleur, ça c'est vrai que ça a été un peu un coup dur là ces dernières semaines, mais d'un côté pour toi aussi j'ai envie de dire. Ah oui, pour moi aussi. Je suis sûre d'en avoir vraiment plus souffert que toi. Enceinte ou pas, c'était vraiment pas facile. Au bout d'un moment, quand tu fais 40, je pense mais que c'est sûr que quand t'es enceinte, t'as quand même peut-être besoin d'avoir du confort, d'être au frais pour bien te reposer, passer des bonnes nuits, les moments où t'arrives à dormir. C'est sûr, mais ça m'a pas spécialement... Après ça c'est aussi lié au Mexique, hein. Je pense que la vie en van en France, là en cette période, une bonne couette était bien quoi. Ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais bon. Et non, du coup, au niveau du confort, franchement on a manqué de... On n'a pas vraiment manqué de quelque chose. Puis on a quand même vu plein de choses qu'on a voulu faire, là, tous les vlogs qu'on a commencé depuis 2 semaines, on a vu plein de choses, on allait voir... des eaux magnifiques, on a pu se baigner, on a quand même fait du paddle, on a fait quelques petites randonnées en tout cas, où on allait voir des pyramides mayas, on a même pu voir des singes, tout ça, au lieu de passer juste ta période enceinte à l'été, t'as quand même vu plein de choses, fait plein de choses, c'est génial. Tu pourras raconter au bébé tout ce que t'as vu pendant qu'il était dans ton ventre, c'est trop bien. C'est sûr, mais voilà, tout ça comme te dis à l'été, mais en effet, parce que j'ai la chance que ça se passe bien et de pouvoir continuer à faire tout ça quoi. Ah oui, aussi une question qui est beaucoup revenue, c'est sur la route, les vibrations. Faites attention, la route là, ça peut être dangereux, etc. Alors on faisait vraiment attention en fait, on n'en faisait pas. C'était rare qu'on fasse plus d'1 heure. Ouais, des fois on faisait 1h30, mais on essaie de vraiment pas les dépasser. C'est arrivé qu'on ait fait 2 heures, hein. Mais après, c'était pas tous les jours du tout, parce que des fois, par exemple, on se posait pendant 15 jours, quand on s'est posé à Marawal ou... Peut-être pas 15 jours. Peut-être pas 15 jours, mais bien 10 jours. Ouais, on s'était posé un moment. Donc bon, si on roule une journée pendant 2 heures et qu'après on bouge plus du tout pendant 10 jours, c'est pas plus pire, on va dire, que quelqu'un qui va au travail tous les jours et qui conduit finalement matin et soir, voilà. Ouais, l'expression plus pire n'est pas certifiée. Hein, non, mais précise. Bon. Et quoi dire d'autre? Ouais, donc la route, il suffisait juste de faire attention. Et franchement, dans le van, ça bouge pas tant que ça. Mais ouais, par rapport à un minibus, on avait pris un minibus où ça bouge pas mal, ça nous a étonné, alors que le van fait quasiment la taille du minibus et je sais pas si... c'est souple, je trouve. Après, il faut dire que le conducteur de bus, lui, il s'en fout, il y va, alors que moi, vraiment, les dos d'âne, les trous, je fais attention, j'y vais tout doucement pour pas que ça secoue. Je me fais quand même engueuler, mais j'y vais doucement. Non, mais ça va, je veux dire, en faisant attention, ça va, c'est pas... Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, et puis comme on disait, voilà, grosso modo, au final, en tout cas comme nous on l'a vécu, la vie en van en étant enceinte, c'est un peu comme à la maison, on fait nos courses, on a plein de fruits, des légumes, on a de l'eau fraîche tout le temps, et on arrive à avoir une bonne alimentation, une bonne vie, comme tu disais tout à l'heure, une bonne hygiène de vie, et je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Hein. On passe des bonnes nuits, quand même, ça va. À part quand il fait chaud. En général. Mais en général, on passe des bonnes nuits, notre lit est confortable. Si on passe de mauvaises nuits, rien ne nous empêche de passer la journée à se reposer, donc finalement... Donc voilà, j'espère que ça répond à la plupart des questions que vous pouvez vous poser, même si certains ou certaines d'entre vous nous rejoignent sur cette vidéo. On espère en tout cas avoir pu vous apporter pas mal d'informations sur le mode de vie qu'on a, la vie en van en étant enceinte, ce qui est tout nouveau aussi pour nous, mais voilà, on a découvert, on a vu que ça se passait très bien. On espère que cette vidéo vous a plu. T'as rien à rajouter? Non, mis à part à demain pour le prochain C'est vrai, vlog. Comme on est en plein vlog, on se retrouve demain. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos vidéos et à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Et puis on vous dit à demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao.